Nan ekzamp nou sot pren talè a sou avantaj absolu, avantaj komparatif lan, avantaj komparatif lan, surtout, nou te wè ke, rezultat, pou peyi A, nou te genye 0.83, ouais, avantaj ou bien coût relatif pou peyi A, coût relatif A et B, coût relatif lan, coût relatif pou peyi A. Donc, nous devons joindre 0.83 et pour PIB, nous devons 1.125 par rapport avec DRA. C'est DRA par rapport à 20. DRA divisé par 20. Donc, ça signifie que ça? Ça signifie que pays A est plus efficace dans la production de DRA. La qu'a produit DRA, ouais, la besoin, lorsque le dépense, les besoins, yon travailleur, par exemple, pour le produire une unité de 20, les besoins seulement 0.83 travailleurs pour le produire en unité de drap. Donc, les plus efficaces en production de drap, eh bien, la consacré en termes de coût de production, la consacré production, puisque la produit beaucoup plus de drap, la consacré production dans drap seulement, et puis la importé 20 dans même pays BA, qui lui-même a des capacités pour le produire plus 20 que le produit drap. Maintenant, nous allons passer dans l'autre point, qui c'est les formes d'intégration. Les formes d'intégration. Les formes d'intégration. Forme d'intégration, nous sommes capables de prendre premièrement zone de libre-échange. Zone de libre-échange. Zone de libre-échange. Par exemple, en zone de libre-échange, qui ça en zone de libre-échange? Zone de libre-échange. Donc, généralement, nous avons comme exemple ALENA. ALENA, eh bien, c'est une zone de libre-échange qui réunit les pays de l'Amérique du Nord, États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc, dans une zone de libre-échange, donc, qui ça qui fait? Donc, un paquet de droits de douane, restrictions, eh bien, yo supprimé dans une zone de libre-échange, eh bien, pays membres libre-échange là, eh bien, yo supprimé droits de douane et donc, l'autre restriction, yo supprimé dans zone de libre-échange, pas de bail comme ça. Donc, c'est Jean de prend exemple tout à l'heure, nous avons parlé de ALENA qui c'est zone de libre-échange nord-américain qui constituée des États-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique. Donc, yo mettent tête ensemble, yo fabriquer des produits. Au lieu que yo chaque vend produit séparément, yo ta fabriqué yo vend séparément, mais yo mettent tête ensemble, yo produit bien yo ensemble. Donc là, nous avons parlé de intégration économique également. Parce que yo réuni en plateforme de production. Et puis, dans zone de libre-échange, non seulement pays ont supprimé droits de douane et quelques restrictions par rapport avec circulation marchandises, entre eux, yo éliminé yo. Ouais. Si entre eux, yo éliminé yo, mais chaque pays, yo même, yo gen propre politique douanière yo par rapport avec l'autre pays. C'est-à-dire, entre États-Unis et Canada, donc, droit de douane, yo supprimer ça, marchandises yo ka circuler librement, mais par rapport États-Unis ou bien Canada par rapport avec Chili, ou bien par rapport avec et Argentine, ah ben voilà. Donc, chaque pays ça a décidé, ouais, yo appliqué propre et politique douanière yo, par rapport avec d'autres pays. L'union douanière par rapport avec zone de libre-échange,
Tout comme zone de libre-échange là, dans Union douanière là, pays membres yo supprimé droits de douane et restrictions quantitatives sur marchandises yo, mais yo même pays membres sa yo instauré un tarif extérieur commun. C'est-à-dire yo instauré, yo gen même tarif extérieur. Donc l'autre pays qui pas dans union douanière là, la payer même tarif là, quel que soit pays ça que là aller. Ouais, entre eux yo éliminer et droit de douane, ouais, mais yo gagné même tarif pour l'autre pays. Ça peut changer ensemble avec. Donc, troisième point que nous avons bien pour nous, ouais, c'est le marché commun. Le marché commun. Marché commun. Donc, marché commun, nous avons dit, c'est une union douanière, côté que yo ajouté libre circulation des capitaux et des personnes. Ça qui différencie marché commun de l'union douanière là, c'est que dans le marché commun, yo supprimer également les droits de douane et les restrictions quantitatives de marchandises, mais yo ajouté la libre circulation des capitaux et des personnes. Par exemple, de marché commun, nous apprenons CARICOM, la communauté caribéenne, marché commun de la Caraïbe, CARICOM. Eh bien, qui s'est passé? Dans CARICOM, t'as dit tout pays qui membre CARICOM yo, eh bien, non seulement yo élimine les questions droit de douane, ouais, mais tout moun qui dans pays sa yo ka voyager d'un pays avec un autre sans yo pas gen problème. Tout capitaux ka circuler librement. Moun ka circuler librement. Par exemple, comme Haïti fait partie de CARICOM, Haïti, tout Haïtien ta doit capable de circuler dans tout pays qui fait partie de CARICOM, bien que nous connaissons en réalité, il n'y a pas ça, c'est une sorte de discrimination. Et peut-être que c'est par rapport avec pauvreté, misère, tout ça qui vient dans le pays, et puis dirigeants autour qui est anti-classe, pas gagner dignité, qui est peut-être que ça, mais ils ont empêché Haïtiens et voyager, par exemple, pour Haïtiens dans la République Dominicaine, ils sont obligés de gagner pile bagaille. Pour aller dans n'importe quel pays dans Caraïbes, il est obligé de gagner un paquet d'argent, puis le visa, puis le démarche qu'il doit faire. Alors que dans type de marché ça yo, dans type d'union ça yo, il pas d'adou comme ça. On a bien pour nous l'union économique. L'union économique. L'union économique là, c'est un marché commun, c'est-à-dire même genre avec CARICOM, mais les complété par des politiques économiques nationales harmonisées. Ça veut dire pays yo gagne même politique économique. Différence qu'il y a entre le marché commun et l'union économique, c'est que l'union économique là allait plus loin. L'union économique là, non seulement il gagne libre circulation des personnes et des capitaux, mais tout, il gagné en politique économique nationale qui, c'est même politique, même politique là. Dans cas union économique, nous capables de prendre Union européenne. Ouais, Union européenne. Donc, pour dans l'Union européenne, en français, il peut voyager dans toute Europe là. Il peut voyager dans toute Europe là sans problème. Et capitaux, yo, ka déplacer sans problème. Ouais, tout en allemand ka voyager dans toute Europe là sans difficulté parce que c'est union économique que yo y est. Ouais, ça qui est différent pour Caraïbes, là, marché commun. Donc, quand les gens qui ont un pays, donc Haïti, quand les gens haïtiens, ont pas qu'à circuler librement dans Caraïbes, là. Pour rappeler que l'Union européenne, donc, ils ont un parlement, tout, eux même. Ouais, c'est ça, ils ont une politique, ils ont un parlement et puis ils ont un président même. Donc, voilà. Donc, Union européenne, là, si on prend dans le cadre comme si on groupe, eh bien, lycée troisième puissance économique, l'Union européenne, troisième puissance économique mondiale en termes de PIB nominal. Et tout de suite après, les États-Unis et la Chine.
Intégration économique totale. Intégration économique totale. Intégration économique totale là, lui-même lui impliquer l'unification des politiques monétaires et fiscales. C'est-à-dire non seulement lui-même dans cas côté que au gagné en union économique, mais yo gagné même politique fiscale, même politique monétaire. Ouais, donc ça veut dire même tout taxe yo appliqué yo même genre. Eh bien, c'est ça que fait nous parler de intégration économique et économique totale. Intégration économique totale.